Bonjour pour nous toutes. Je dis c'est lundi 25 avril 2022. Bienvenue dans la page Sport Journal à la Ronde Badet pour matin sur Ibo. Pendant que nous avons passé un bon week-end. Mais quelques points nous parlons dans le journal sport. Nous avons pour nous parler de l'actualité football féminin et éliminatoire mondial moins de 17 ans qui commençait hier. Hier, en République Dominicaine, Haïti, commençait par une victoire. Grenadiers bat Cuba 2-0. Nous avons gagné pour nous parler de ça. Nous avons fait le point tout sur l'actualité football là, en Europe. En France et en Allemagne, nous connaissons l'identité champion national. C'est Paris Saint-Germain en France et Bayern Munich en Allemagne. Nous avons retourné sous titre équipe ça remporté pendant le dernier week-end là. Nous avons parlé tout de l'actualité football là en Italie. Côté Milan AC reprend première place là sur Inter de Milan. Milan AC qui fait une victoire difficile hier après-midi face à Lazio de Rome. N'a pas les tours de football en Angleterre. Bataille à distance Manchester City-Liverpool là après à poursuivre. Hier, Liverpool gagné derby de la Mersey face à Everton. N'a pas été en Espagne, commence à mal passer pour Football Club Barcelone. Et puis dans basketball NBA, tout résultat match qui jouait hier soir avec la match ça défaite Phoenix Suns hier soir face à New Orleans Pelicans. N'a pas tourné une bonne détail. Restez branchés, n'a pas tourné. Attendez, à 350 gouttes par année, un paquet de services disponibles car agent autorisé Unibank tout côté. Vous avez joindre tout dépôt gratis, tout retrait gratis jusqu'à 150 000 gouttes par mois. Et puis pour seulement 10 gouttes, vous avez transfert by famille ou amis. Moun ka recevoir là, pas même besoin de payer yon piastre. Depuis li gen 4 tout côté par là, service la relais, transfert sous 4. Imaginez tout avantage ça yo pour seulement 350 gouttes par année à 4 Unibank tout côté par là. Vin joindre nous tande, on fait route là ensemble. Pour plus d'informations, relais dans 22 99 22 00 ou bien fait étoile 555 dièse. Une fois encore, bonjour pour nous toutes. Jean Abdil, un titre actualité, c'est football et notamment football féminin. Pour nous parler de Haïti qui hier a joué face à Cuba dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde U17. Match a joué en République Dominicaine et sélection nationale là gagné 2-0 grâce à des réalisations en première période signées Karimus et Walandina. C'est deux joueurs Zao qui marquaient pour Haïti, Krislov Karimus, Golia à la 33e minute, et Walandina Syriac qui marquait la 42e minute match là. Haïti donc bien commencé, campagne qualificative là. On a rappelé que Mondial ça l'a fait année ça même, Coupe du Monde féminine U17, l'a fait en Inde. Et Haïti commencé par un succès. L'équipe ça c'est Harold Lidman après appliqué à entraîner les prochain adversaire pour Haïti, c'est pral Salvador qui courit à Guatemala. Également hier dimanche 6-0. On prétend donc jeune Grenadiers au programme demain pour deuxième match dans le cadre de compétition ça. La petite actualité football sélection nationale là pour nous dire qu'en France gagné équipe Paris Saint-Germain qui remporté titre champion de France là, Paris qui fait match nul face à Lens. Un but partout, c'était samedi dernier, Paris Saint-Germain qui était ouvert score par Messi, en belle frappe de balle de Yokaria, pratiquement spécial li. Lionel Andrés Messi était ouvert score à la 68e minute de jeu. Et Paris était besoin un point pour le gagner titre là. C'est grand point ça le fait puisque Lens pas sorti avec défaite là. Lens était égalisé en fin de match par Corentin Jean et match fini sous score ça un but partout. Un but partout et Paris Saint-Germain champion. Yo pas fait gros fête vraiment, joueur yo té très calmement. Saluer une l'autre sous pelouse là, fanatique yo même té bay rendez-vous de yo stade là en fait depuis avant match là
et yo sorti effectivement de yo célébrer titre là entre yo. Gagné le groupe des ultras parisiens, les fanatiques ultra yo, qui la veille match t'es fait connaître que c'est eux-mêmes seulement qui étaient à la hauteur saison ça. Yo même fanatiques yo, c'est eux qui étaient à la hauteur et que donc y a célébré titre entre yo, en oublier jouer. C'était un peu le message des fans du Paris Saint-Germain qui déçus à saison parisienne parce que Paris Saint-Germain éliminé et dans la Ligue des Champions bonheur et par rapport à Espérance attente et particulièrement par rapport à ça où fait un match aller contre Real Madrid mais yo perdu duel ça contre équipe Real en huitième de finale et évidemment en pile mécontentement et fanatique pas jamais digérer ça sous saison. Donc Paris remporte le titre champion de France comme prévu. Ils ont fini devant Olympique de Marseille. Actuellement Paris a 13 points en plus Olympique de Marseille. Il était 4 matchs qui pour jouer. Donc au maximum Marseille capable d'arriver à 77 points comme Paris déjà il y a 78 points. Donc peu importe ça que tu arrivé dans la saison, Paris a champion. Paris qui a remporté un 10e titre de champion de France. 10 titres de champion de France. Il prend 8 sous 10 dernières années. Une énorme domination. Il y a 2 grands clubs seulement qui étaient fait échec à Paris Saint-Germain sur les 10 dernières saisons. C'est l'équipe Lille qui était champion, nous songeons ça. Et puis Monaco qui également a remporté un titre de champion de France sous Paris Saint-Germain Qatario. Depuis là, ils ont monté numéro 1. Donc voilà, Paris Saint-Germain, champion de France. L'autre champion encore connu sur le continent européen, c'est en Allemagne. Bayern Munich également remporté le titre. Là encore, comme prévu, Bayern remporté le titre sur Borussia Dortmund, ce que le bat 3-1 et samedi dernier dans un classique football allemand. Bayern qui était fait goal lié par Serge Gnabry, Lewandowski et Musiala. Ces 3 buteurs. Le match là, il était d'abord 2-0 pour Bayern, ensuite Dortmund réduit écart sur un penalty de Emre Can et puis Musiala fait goal KO. Bayern est posé 3 goals à 1 face à Dortmund, ça te suffit pour Bayern remporter le titre là. Oui, Bayern a besoin en victoire et il gagne 12 points d'avance sous Dortmund à 3 journées de la fin. Et 12 points d'avance à 3 journées de la fin, voyez-vous, et comme ça, Dortmund pas capable de remonter, peu importe ça que tu as passé dans la reste saison. Dortmund est capable d'arriver à un maximum de 72 points. Bayern déjà à 75. Donc le titre pour le Bayern Munich. Et ça fait 10 titres affilés pour Bayern Munich, cap champion national du côté de l'Allemagne depuis 2013 à date. Vraiment, sans interruption. 10 titres affilés. C'est un record continental d'ailleurs. Dans 5 championnats majeurs européens, ça n'a pas jamais arrivé dans l'histoire, qui était allé en France, en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Mais ça n'a pas jamais arrivé qu'une équipe prenne 10 titres affilés. L'équipe qui était passée plus près fait 10 à la suite là. C'est Juventus de Turin en Italie qui était prend 9 une après l'autre. Et tout récemment là, série interrompue par l'Inter Milan. Donc voilà, Bayern Munich, 10 titres consécutifs, champion allemand, encore une fois. Voilà, titre ça que vous célébrez avec Fanaticcio dans Allianz Arena. On a quitté l'Allemagne pour nous dire que du côté de l'Italie, c'était gagné un football qui jouait également pendant le dernier week-end là, et Milan AC notamment qui reprend une première place là. Milan AC qui reprend l'Inter de Milan, Inter de Milan qui était gagné depuis la veille, mais Milan AC bat Lazio 2-1. Lazio qui était resté sous 4 victoires pendant 6 derniers matchs que le jouait. Lazio ouvrit score hier par Immobile qui marquait 26e goal dans le championnat italien en saison ça. Un goal qui était venu bien bonheur depuis 4e minute sur un passe qui t'a sorti à droite. On passe de Milinkovic Savic. Immobile devant ses arrières milanais était ouvrit score pour Lazio. Milan AC pour légaliser dans début deuxième mi-temps. Un goal de Olivier Giroud qui buteur après on passe décisive de Rafael Leao. Rafael Leao fait passer en retrait, Giroud mettait ballon dans le camp, c'était 1-1. Et puis Milan AC pour le faire goal qui pour tuer Lazio dans arrêt de jeu. C'était donc fin de match. Tonali fait goal ça
incroyablement pour Cole dans 5,50 m, donc dans petit carré Lazio, après que Zlatan filme le passe là de la tête. Zlatan fait un coup de tête et pour le ballon sous Tonali qui joignit et mettait le camp. 2-1 pour le Milan AC qui imposait le sous-score ça face à Lazio. Milan AC qui était gagné en pile occasion goal dans le match. Il a raté plusieurs occasions pour égaliser avec Rafael Leao, avec Junior Messias. Finalement, il a gagné un match là. Milan AC qui est à Kundil reprend première place là. Il a gagné un match en plus Inter de Milan. Notez que Inter lui-même a gagné équipe AS Roma la veille, soit donc en samedi 3-1. Un Inter de Milan qui est en bonne forme depuis quelques temps. Ils ont même gagné destin dans la mesure où l'équipe Inter de Milan ça ligue un match en retard et en cas de victoire dans le match en retard ça, c'est Inter qui est leader dans le championnat italien. T'as qu'on dit ils ont battu AS Rome samedi avec des réalisations de Dumfries, Brozovic et Lautaro Martinez, 3 goals. Inter de Milan était mené 3-0 même dans le match là, avant réduction école par Mkhitaryan. Inter de Milan sous une belle série, ça fait 4 victimes l'un derrière l'autre dans le championnat. Ils ont battu AS Roma, ils ont battu Las Vérone, ils ont battu Spezia, ils ont battu Juventus tout, et ça fait 4 victoires de suite en Série A. Et dans la foulée, ils ont éliminé l'équipe Milan AC en Coupe d'Italie. Donc, quand j'ai victoire, ça pas rien longtemps, 3-0. Donc, Inter de Milan en état, et Takundil, il aurait été en fin de saison tout qui a la portée, il aurait été pour jouer contre Bologne, contre Udinese, contre Empoli, contre Cagliari et contre Sampdoria. Tous les 5 équipes, c'est actuellement des équipes de deuxième moitié de tableau. Donc, Inter de Milan, vraiment en pole position pour gagner un titre. S'il cabat tout le reste match, c'est lui-même cap champion d'Italie, malgré Takundil, Milan AC, pour le moment, il est première place là. Mais Milan a un match en plus. Milan qui a 74 points, Inter de Milan qui a 72, Naples 3e 67, Juventus 4e 63 points. Juventus qui a joué après-midi, la caille Sassuolo. Reste actualité football là de l'Italie, n'a passé à l'Angleterre. En Angleterre, côté équipe Manchester City a continué à rester dans la première place là. Manchester City qui samedi a écrasé Watford 5-1 avec un quadruplé de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus qui fait goal 1-0, goal 2-0, goal 4-1 et goal 5-1. Sous premier goal là, c'est Zinchenko qui te balle passe décisive là. Sous deuxième goal là, c'est De Bruyne qui te balle passe décisive là. Il fait goal ça sur un coup de tête. Sous troisième goal là, il marqué sous penalty. Après en faute, goalkeeper Watford là sous lui même en Dakaria. Et dernier goal là, goal 5-1, c'était sur une passe décisive de Kevin De Bruyne. Donc 4 goals de Gabriel Jesus, impressionnant. Il était également passeur décisif pour Rodrigo, tu fait goal 3-1 pour Manchester City. Rodrigo qui font bel goal, on amorti et puis on véritable roquette, on missile qui t'a fini dans le filet Watford. City t'a gagné samedi donc Watford 5-1 et t'a mis pression sur Liverpool qui t'a joué dans demain, soit donc hier dimanche et Liverpool gagnait équipe Everton 2-0. Liverpool répond City. Liverpool continue à mettre pression sur Manchester City. Hier, Liverpool fait goal lié par Andrew Robertson, qui est buteur de la tête, après un centre de Mohamed Salah. Et puis c'est Divock Origi, qui fait goal 2-0 pour Liverpool. Après, ils ont retourné acrobatique raté de Luis Diaz. Retourner acrobatique là pas vraiment prend puis je boule la mat à terre et puis rebond et Origi reprend l'air et de la tête et met le ballon dans le filet. Liverpool bat 2-0 et retourner à un point seulement de retard par rapport à Manchester City. En gros bataille à distance entre deux équipes ça yo. Il était 5 journées pour le championnat ça fini. City gagne 80 points, Liverpool gagne 79 points. Belle bataille entre eux. On a rappelé que prochaine journée, Liverpool a plaqué Newcastle. C'est pour le 30 à 7h30 du matin. Donc, samedi matin, bonne heure. Et puis, Manchester City a bien pour jouer la caille Leeds. Le même samedi, à 12h30. Voilà, programme 2 équipes ça yo. Dans le championnat d'Angleterre, week-end cap vini. 2 équipes que nous avons pour nous rejoindre. Et semaine ça, en Ligue des Champions. Demi-finale aller au programme mardi
et mercredi. N'a pas quitté l'Angleterre pour nous dire que du côté de l'Espagne, tu as gagné football, pas de gain championnat d'Espagne, pas de gain journée régulière. Barcelone t'a profité de jouer un match en Italia et un match qui est mal passé pour le Barça. Défaite 1-0 au Camp Nou face à Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, équipe de deuxième moitié de tableau qui bat Barcelone 1-0 sur un goal de Alvaro Gracia depuis la 7e minute de jeu. Goal là, tout est collé là. Barcelone, malgré toute tentative, Barcelone n'a jamais arrivé égaliser et gagner en pile occasion qui a été joint. Gavi shooté sous bord transversal. Memphis Depay et fait un gros shoot tout goalkeeper équipe Rayo Dimitrievski t'es joué. T'es gagné 2 occasions ratées en deuxième mi-temps par Adama Traoré et par Dembélé. Barcelone t'a essayé vraiment bombarder l'équipe Rayo Vallecano, mais Rayo résisté, tout comme l'autre jour Cadiz t'a résisté également même côté, à savoir au Nou Camp. Faut dire que Rayo Vallecano dans fait match en tout et un shoot sous poteau et dans arrêt de jeu, il était capable de faire 2-0 sur l'équipe Barça, mais shoot yo était allé et sous poteau et score a été comme ça 1-0. 1-0, Rayo Vallecano gagné malgré Barcelone qui a 71% possession boule là dans match ça et le Barça pas shooté de yo et ben c'est Stol Dimitrievski goalkeeper Rayo Vallecano qui était illustré. Xavi fait tout changement lieu dans match là, il rentré Depay dans place Ferran Torres, il rentré Nico Gonzalez dans place Frenkie de Jong, il rentré Luc de Jong dans place Pierre-Emerick Aubameyang, il monté Adama Traoré tout dans place Eric Garcia, il monté tout joueur ça yo, mais ça pas de bail rien. Et Barcelone perdu match là et ça fait 3 matchs affilés défaite à domicile. 3 matchs de suite à perdu dans nos camps. Ça arrivé au contre Rayo hier, ça est arrivé au contre Cadiz récemment, 1-0 encore. Et Francfort, nous songez ça, la défaite qui fait mal, 3-2 au Nou Camp avec 30 000 fanatiques et Francfort qui était présent dans Camp Nou à la surprise générale. Statistiques qui ont rapporté que ça n'a pas jamais arrivé à Barcelone, qu'en même saison, il a perdu 3 matchs de suite dans Nou Camp. Donc vraiment, une situation compliquée pour Xavi Hernandez qui a très mal fini saison avec l'équipe Barça. Rayo Vallecano, Barça, qui aller-retour tout. À l'aller, c'était 1-0. Époque ça, c'est Ronald Koeman qui t'a entraîné l'équipe là. Au retour, défaite 1-0 avec Xavi Hernandez comme entraîneur. Hier, Sergio Busquets qui t'a parlé après match là. Monsieur fait connaître que faut qu'ils font un tout pour yo pas prendre goal tout. Et monsieur même dit que goal yo prend, action ça, yo préparé le même 200 fois en vidéo son action Rayo Vallecano fait souvent il prend goal là quand même là-dedans. Barcelone en situation difficile et défaite ça hier ouvrir porte là puis grand toujours pour Real Madrid puisque Real Madrid besoin d'un point désormais pour le champion. Il a besoin ça pas longtemps 7 points, il fait victoire et puis Barcelone perdu désormais il a besoin d'un grand point pour le champion d'Espagne samedi. Real Madrid a recevoir Espanyol de Barcelone, possibilité pour Galactico, pour Maison Blanche là, gagner un titre là dès ce samedi. Barcelone beaucoup de parle tant qu'on t'a dit dans une spirale négatif, il a réalisé de très mauvais résultats et spirale négative côté ça équipe Barça t'a réalisé dans mois martiaux paraît tant qu'on illusion désormais. Fini époque côté Barcelone t'a passé au Osasuna 4-0 passé Bilbao 4-0, Napoli 4-2, Real Madrid 4-0 dans Bernabéu. 4 belles victoires à 4 goals qui te vaut surnom 4-4 là. La machine en panne depuis un petit temps. Avant hier, en conférence de presse, avant match Rayo Vallecano, Xavi Hernandez fait qu'on est, je ne suis pas retrouvé descendre sous terre, je dis que 4-0 Real Madrid non Santiago Bernabéu, c'était science-fiction. C'est ça, monsieur dit, comme quoi résultat ça pas tout à fait réel. N'a noté que malgré spirale négative ça Barcelone gagne deuxième place là il y a même quantité de points avec Football Club Séville et il y a actuellement à 6 points de plus que 5e nan Betis à 5 journées de la fin. Barcelone plus ou moins tranquille dans la lutte pour top 4 là, il aurait été pour jouer Mallorca, il aurait pour aller la CAI Betis en match clé, match à 6 points puisque Betis a bataille pour Ligue des Champions tout, il y aurait Celta Vigo, il aurait été Getafe et Barcelone qui pour le fermer saison contre Villarreal.
Voilà, donc 5 adversaires, Barcelone était pour le jouer. C'est des adversaires, Barcelone, t'as d'autres capables de gagner, mais t'as qu'on nous dit, dans le dernier résultat, il prouvait que même si c'est contre équipe qui est moins bien classée, équipe qui est dans la deuxième moitié tableau, ou bien qui même a bataille pour pas descendre, mais Barcelone pas arrivé à tirer de bons résultats contre l'équipe ça. Voilà, situation compliquée pour les Catalans. Défaite hier, 1-0 face à Rayo Vallecano. Xavi Hernandez t'est parlé avec la presse tout et monsieur dit il pour rentrer la caille déçu. Monsieur dit nous pas dans un bon moment et malheureusement ça a répété nous pas qu'arriver égaliser leur équipe ouvrir score sur nous là dans nos camps. Je dis à te manquer efficacité, nous générer un pile occasion goal pour nous au moins faire match nul là. Voilà la déclaration de Xavi Hernandez, Tapundil, déçu du résultat. On a fini avec nouvelle sur basketball NBA pour nous dire que hier, tu as gagné un match qui jouait dans les playoffs. Là, et mes résultats, Denver repoussé échéance. Là. Denver qui était dans une situation difficile face à Golden State, qui t'a mené 3-0 sous l'île dans la série. Ça, et bien, soit Denver bat Golden State 126-121 avec dans le match ça. 37 points de Nikola Jokic qui était réussi 14 dans 21 shoots. Jokic joue l'autre gros match encore. Il était déjà très bon dans le troisième game. Là. Et noté côté Golden State, 2 joueurs à plus de 30 points. Steph Curry qui fait 33 points et Klay Thompson qui fait 32 points dans le match basketball. Ça, il y a un joueur qui était décevant hier pour l'équipe Golden State. Là, c'est Jordan Poole. So, no pool party. Jordan Poole fait 11 points seulement hier soir. 3 sur 10 au tir. Golden State perdu. Également, hier, gagné Milwaukee qui les mêmes pour avantage 3-1 sous Chicago Bulls. Milwaukee bat Chicago hier 119-95 avec 32 points et 17 rebonds de Giannis Antetokounmpo qui était égal à lui-même. 26 points dans le match ça pour Joe Holiday. Notez que Milwaukee continue à jouer sans Chris Middleton qui est blessé. En face, DeMar DeRozan fait 23 points seulement pour l'équipe Chicago, monsieur qui plongeait depuis playoffs là, rentrée. Miami bat Atlanta 110-86. Miami a mené 3-1 dans la série ça, avec un énorme match encore de Jimmy Butler, auteur de 36 points et 10 rebonds hier soir. Miami gagne Atlanta. Côté Atlanta, la déception, c'est Trae Young qui fait seulement 9 points hier soir, 3 sur 11 au tir. Je vois ça a été brillant pendant la saison régulière là. Depuis le playoff, ça a rentré à tout. Monsieur disparaît. Déjà dans le premier match là, il a fait 8 points. À 1 sur 12. Il n'a pas tramé son shoot pratiquement. Eh bien, hier, encore une fois, monsieur fait 9 grands points. Donc Atlanta et Trae Young perdu face à Miami. Ça passait hier soir. Et puis, dans le mi-temps nuit là, New Orleans Pelicans qui a créé une surprise dans la série ça. New Orleans bat Phoenix 118-103 hier soir. Et New Orleans qui était commencé saison là en catastrophe. Nous sommes chez eux commencé 3-16. Ils ont battu 3 matchs et perdu 16 matchs en début de saison. New Orleans non seulement qualifié pour playoffs, mais voilà le 2-2 actuellement là avec Phoenix Suns. Phoenix meilleure équipe pendant la saison régulière là. Dans le match ça hier soir, Brandon Ingram fait 30 points, Valanciunas fait 26 points et CJ McCollum fait 18 points. 3 joueurs ça yo abbanou en série intéressant. Un match qui était assez physique tout, gagné Herb Jones qui c'est un joueur rookie qui commençait à NBA saison ça. Il a fait un bon travail sur Chris Paul hier particulièrement le gêné Chris Paul en pile. Chris Paul qui finit match là à 4 points en 35 minutes. Il a 11 passes décisives, c'est vrai, mais 4 grands points pour CP3 dans un match hier soir. Un match, j'en dis là, qui était physique côté New Orleans, joignent 42 lancers francs. Phoenix Suns joignent seulement 15. C'est où dans côté décision en fait tout dans le match basketball ça. Voilà donc victoire des Pelicans sous Phoenix. Phoenix qui continue à jouer sans Devin Booker qui blessé. Devin Booker, c'est meilleur scoreur équipe ça. Assoya gagné 3 matchs dans le programme. On a commencé à 7h côté Brooklyn a recevoir Boston. Boston a mené 3-0 et a tout tué Brooklyn Assoya. Et Philadelphia qui a joué contre Toronto Raptors. Philadelphia a mené 3-1 sous Toronto. Match ça c'est à 8h sur NBA TV. Et puis il y a Dallas qui a joué contre Utah Jazz. C'est ça à égalité 2-2. Match ça c'est à 9h30 là pour commencer sur TNT. Merci à vous-même qui t'ap suivre. T'ap surtout passer une bonne journée et une bonne semaine sur Radio Ibo. Chaque
matin, dans le journal La Ronde Badet.